Hello l'équipe, petit coucou de chez... On ne citera pas la marque, lol. Où je viens d'acheter quelques produits puisqu'on arrive à l'avant-dernier jour de descente alimentaire. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Je vous reprends dans 2 minutes. Alors oui, petit tour à Biocop parce que aujourd'hui, donc jour 6 de mémoire, j'ai pas mes petites tablettes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va supprimer tous les légumes et les fruits crus pour éviter trop de fermentation, de maux de ventre, etc. Vu que l'intestin commence déjà à ralentir son transit, puisqu'il a compris que on était parti en mode dégradé, entre guillemets, en mode jeûne. Du coup, petit tour chez Biocop parce qu'il n'y avait pas grand chose chez moi, et puis je suis chez ma maman, là j'ai pas envie de l'embêter à cuisiner exprès et tout. Donc je suis allé acheter des petites soupes bio, et je vais vous montrer tout ça, je vais m'arrêter quelque part. Des petites, voilà, que du cuit en fait, que du cuit. Pourquoi bio? Parce que on est quand même depuis 5 jours en phase de descente, le corps commence déjà à se purifier, donc on va pas surcharger avec des produits chimiques, des perturbateurs endocriniens, des trucs comme ça. Donc plutôt du bio, ok. Donc aujourd'hui on ne va manger que du cuit et commencer dès aujourd'hui, si vous le faites en même temps, à éviter le solide. Voilà, plutôt du mixé, liquide. Il faut que vraiment là le travail de l'intestin ralentisse et qu'il commence à se mettre en mode jeûne sérieusement, puisque demain nous allons arriver à la dernière journée de pré-jeûne, dernière journée de descente alimentaire. Donc demain on sera aussi que sur de la soupe, du cuit, voilà. Et du monde d'aujourd'hui et donc autant le ralentir dès aujourd'hui, voilà. Après des petits légumes cuits très mous, ça va, ça passe. Mais bon, idéalement des soupes, des compotes si vous avez encore envie de sucré, mais c'est quand même assez sucré. Moi j'évite personnellement, mais pourquoi pas. Alors on va chercher une place à l'ombre parce que c'est le sud ici et qu'il fait chaud. Voilà, parfait. Hop, à l'ombre d'un mûrier. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté chez Biocop? Alors Biocop, ouais, c'est parce que c'est le seul qu'il y a autour de mon bled. J'ai acheté un velouté de légumes verts. Ça c'est pour tout à l'heure, je vous montrerai après. Et j'ai acheté une petite soupe carottes, oignons, poireaux. Voilà, tout bête. Et surtout, à partir de maintenant, je ne sors plus sans ma bouteille d'eau. Alors on avait parlé des eaux déjà, Volvic. Avant le jeûne c'est bien, de temps en temps pendant c'est bien, mais elle peut surcharger un peu les reins, elle est assez minéralisée. Donc là, tant que j'ai pas arrêté complètement l'alimentation, je suis sur Volvic. Dès que je vais attaquer le jeûne hydrique pur, je passerai sur Montroukous, qui est l'eau la moins minéralisée du marché. Il y en avait d'autres, je vous avais dit, Montcalm, je sais plus laquelle, mais la Montroukous c'est celle qu'on trouve le plus souvent. Il y avait une petite pénurie là en début de semaine dans mon coin, donc je suis content, j'en ai retrouvé 2 packs, j'en ai repris 2 packs ce matin. Donc je suis équipé, j'ai 24 litres d'eau là pour l'instant, donc je peux démarrer tranquillement mon jeûne. Je voulais vous parler de l'eau justement. Ne buvez pas plus que d'habitude, ne buvez pas trop en fait, d'accord? L'idée c'est pas de surcharger les reins et de les épuiser non plus pendant le jeûne, d'accord? Au début moi je croyais ça, au début je croyais qu'il fallait boire 2,5 litres, 3 litres dans la journée, d'accord? Non, en fait j'avais des douleurs en bas du dos, je comprenais pas, pendant tout le jeûne j'étais pas bien, je pensais que c'était mon dos
Je pensais que c'était mon hernie discale qui travaillait parce que j'ai une hernie discale au niveau des lombaires. Alors oui, elle a travaillé parce que, pour la petite histoire, entre le début où j'ai commencé mes jeûnes, où j'avais une grosse hernie discale qui m'handicapait vraiment, et il y a 5-6 ans où j'ai refait un scanner ou une IRM, et ben mon hernie discale s'est résorbée. Voilà. Donc mon médecin m'a dit oui, ça se résorbe des fois tout seul. Je pense quand même que le jeûne et les jeûnes réguliers chaque année ont bien aidé au travail sur la hernie. Voilà. Bref, tout ça pour dire que je pensais que c'était ça, mais en fait, non, c'était mes reins. C'était mes reins qui avaient beaucoup trop d'eau, quoi. Donc ne buvez pas énormément, ça sert à rien, même si on pense que ça nettoie, etc. Le mieux, c'est de se baser à l'urine. Si elle est très très claire, blanche, c'est que vous buvez trop. Voilà. Laissez un petit peu les reins travailler, filtrer et éliminer. Donc voilà. Ne buvez pas trop d'eau, ça sert à rien. Je l'ai cru pendant des années aussi. Donc on boit comme d'habitude 1,5 litre, 2 litres par jour si vous êtes des grands buveurs habituellement, mais pas plus en fait. Faut pas chambouler les habitudes du corps. Voilà. Il y a des gens qui font des jeûnes secs, ça dure plusieurs jours et ça va très bien, quoi. Voilà pour l'eau. Et donc je voulais vous dire ce que j'ai acheté aussi d'important. C'est quelque chose pour faire une purge, parce que il va falloir complètement vider votre intestin avant le début du jeûne si vous voulez le traverser de façon sereine sans avoir trop de migraines, trop de nausées, etc. Voilà, un intestin qui est encore un peu encombré, ça va fermenter, ça va pourrir, hein, désolé, entre guillemets, et ça peut provoquer des maux de tête, des vertiges, etc., des nausées, donc surtout une bonne purge. Alors moi je varie chaque année, j'ai tout essayé. Vous pouvez le faire au chlorumagène, au chlorure de sodium si je dis pas de bêtises. Je vous redirai ça demain parce que c'est demain, pour moi ce sera demain en fin d'après-midi la purge. Donc cette année moi j'ai acheté du jus de pruneau. Alors du jus de pruneau obtenu par extraction hydrique. Le jus de pruneau classique, il est très pâteux, c'est presque de la compote et c'est pas bon parce que vous avez les restes de pruneau qui traînent dans l'intestin pendant plusieurs jours et ça peut contribuer aussi au fait de ne pas être très bien. Donc jus de pruneau par extraction hydrique, il est plus liquide, d'accord? C'est un laxatif naturel. L'idée c'est de ne pas irriter le côlon, l'intestin, etc. hein. C'est vraiment de faire une purge en douceur. Donc ça c'est l'idéal. Si vous n'avez pas le pruneau, vous pouvez le faire à l'huile de lin. J'ai jamais fait parce que le goût me répugne. Vous pouvez faire au chlorumagène, au chlorure de sodium. C'est un peu plus trash, hein, c'est un peu plus violent. Ça c'est pareil, le chlorure de sodium. J'ai essayé, mais ça m'avait fait vomir. Et puis rien que d'y penser, j'avais même revomi, très acide le lendemain. Enfin bref, c'était pas une bonne expérience. Puis c'est un peu chimique aussi. Voilà, bah écoutez, donc aujourd'hui que du cuit, idéalement pas trop solide, d'accord, fruits et légumes cuits, et à partir de demain, bah, toujours du cuit, on en reparle demain, et purge le soir, ou en fin d'après-midi, pour moi ce sera l'après-midi, je vous expliquerai pourquoi, pour partir du bon pied dès le 20 août me concernant. Voilà les amis, je vous embrasse, et je vous dis à demain, ciao ciao.